Une saison 2 très réussie, des acteurs au top de leur forme et un virage vraiment décisif comparé au roman. Je crois qu'il est temps qu'on fasse un petit débrief de cette saison 2 de la chronique des Bridgerton, alors restez avec moi. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de série télé, on va faire un petit point sur cette deuxième saison de la chronique des Bridgerton diffusée actuellement sur Netflix. L'occasion de vous parler un petit peu de cette saison 2, de faire des points de comparaison par rapport au roman, de vous donner un petit résumé de cette saison 2 sans divulgacher, juste pour vous donner envie, et après s'intéresser du coup aux choix scénaristiques qui ont été faits durant cette saison par rapport au roman, de faire des petits points de comparaison par rapport au tome 2 mais aussi aux autres tomes de la saga, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette saison 2 et sur la suite de la série et des romans. Mais avant de commencer et de vous donner un petit résumé, sachez que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et au-dessus de ma tête des liens pour retrouver du coup mes premières chroniques concernant les 6 premiers tomes de cette saga des Bridgerton, et y compris une chronique concernant la saison 1 que j'avais comparée déjà au premier tome l'année dernière. Donc si vous avez envie de découvrir la saison 1 ou d'avoir un petit débrief sur cette saison 1 et d'avoir un débrief sur le roman, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et aller regarder ça. Et si vous avez lu vous aussi les romans de la saga des Bridgerton, n'hésitez pas à aller voir mes chroniques des tomes 2, 3, 4, 5 et 6, sachant qu'il me reste encore des tomes à lire, donc il me manque des informations encore aujourd'hui. Bref, la chronique des Bridgerton saison 2 vient de débarquer avec 8 nouveaux épisodes sur Netflix, 8 épisodes plutôt intenses, et je dois dire avant de vous donner un petit résumé que c'était un véritable plaisir de retrouver les acteurs, cette ambiance qui est propre à la série, et j'ai passé un super bon moment devant ma télé. Évidemment, entre le tome 2 et la série, il y a un fossé. Il y a pas mal de décisions qui ont été prises et qui changent comparé au roman. Certaines qui sont agréables, d'autres qui le sont moins. Comme à chaque fois avec les adaptations, que ce soit au cinéma ou en série télé, il y a toujours des modifications qui plaisent ou qui ne plaisent pas. J'ai fait aussi un petit peu le point avec les gens qui sont fans et j'ai été regarder ce qu'ils pensaient de tout ça, mais on aura l'occasion de leur parler un petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir pour vous donner un petit résumé de cette saison 2, si vous n'avez toujours pas lu le livre et que vous n'avez toujours pas lu le premier tome également et vu la première saison, on s'intéresse du coup à l'aîné de la fratrie des Bridgerton, à savoir Anthony, Anthony Bridgerton, qui se lance du coup dans les mondanités pour espérer trouver une femme qui lui convienne. Anthony qui est un personnage plutôt froid, assez dur, qui ne montre pas ses émotions à cause de son passé, et qui n'envisage pas de trouver l'amour, mais juste une conjointe qui sera capable de lui apporter des enfants et un héritage. C'est alors qu'Anthony Bridgerton, l'aîné de la famille, sur qui tout repose au niveau des responsabilités de la famille, puisque le papa de la famille des Bridgerton est décédé quelques années auparavant. C'est Anthony qui endosse le rôle un petit peu de père de famille pour toute cette fratrie. Il s'occupe de ses frères et sœurs, mais il s'est aussi occupé de sa maman. Et maintenant qu'Anthony est sur le marché de l'amour, entre guillemets, il va essayer de trouver une conjointe, comme je le disais, qui lui correspond au moins un minimum. Son chemin va croiser celui des Sheffield dans le roman et des Sharma dans la saison 2. Les Sheffield s'effacent donc dans la série télé et deviennent les Sharma qui sont deux sœurs qui s'appellent Kate et Edwina. Et cette rencontre avec ces deux sœurs va faire basculer la vie du jeune Anthony Bridgerton qui va voir son quotidien chamboulé et sa notion de mariage et d'amour remise en question. Cette saison 2 reprend exactement les mêmes ingrédients que la saison 1 avec Daphné et Simon, que ce soit en série télé ou avec le tome 1. On est toujours dans cette recherche de l'amour, de ces relations compliquées, que ce soit avec sa famille, ses amis, avec toute cette mondanité et toutes ces fêtes, tous ces bals auxquels il faut se rendre pour espérer trouver quelqu'un qui nous convienne. On reste exactement dans les mêmes codes, c'est ça la chronique des Bridgerton, donc pas de grandes nouveautés par rapport à ça. En revanche, les personnages évoluent. On a une belle palette d'acteurs dans cette saison 2. Simone Ashley qui interprète Kate est juste extraordinaire. C'est une femme magnifique qui joue vraiment très bien. C'est un gros plus à la série. J'ai adoré la suivre durant cette saison 2. Jonathan Bailey qui incarne Anthony depuis la saison 1 est remarquable. C'est un super acteur. Il a vraiment progressé dans son jeu et donné vraiment de la profondeur à Anthony durant cette saison 2. Son look a un petit peu changé et est beaucoup mieux aussi durant cette saison.
Bref, son duo qu'il forme avec Kate est juste palpable. L'alchimie entre les deux, elle est folle et ça crève l'écran tout simplement. Et je dois dire qu'ils ne sont pas les deux seuls à crever l'écran durant cette saison 2 puisque j'ai beaucoup aimé le personnage d'Héloïse. Héloïse qui est incarnée par l'actrice Claudia Jessie qui a fait un travail formidable elle aussi durant cette saison. Alors je ne sais pas si elle agace ou si elle énerve les fans mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré ce personnage d'Héloïse. Je l'adorais déjà dans les romans mais je crois que l'actrice me plaît vraiment beaucoup. Elle est vraiment très drôle, très touchante et durant cette saison 2 on en a découvert un petit peu plus sur sa façon de jouer. Donc pour moi ces trois acteurs ont vraiment crevé l'écran durant cette saison 2. Je parle d'Anthony, Kate et Héloïse, trois acteurs formidables et je retiens vraiment leur performance durant cette saison. Bref, je pense que si vous avez aimé la saison 1, vous pourrez aimer cette deuxième saison parce que les acteurs sont grandioses, les couleurs sont sublimes, l'humour est là. Tous les acteurs ont eu beaucoup plus de consistance durant cette saison, on a eu beaucoup de passages avec beaucoup d'émotions. Je pense pouvoir dire que les acteurs étaient au top de leur forme encore une fois et je pense que la plupart des gens qui ont été déçus de cette saison 2 sont globalement, et je fais une petite généralité, ceux qui n'ont pas aimé que le duc, le beau duc Simon Hastings ne soit pas présent dans cette saison. Alors certes, sa non-présence est un petit peu bizarre, voir Daphné sans Simon dans la série, ça fait un petit peu chelou, mais je pense que beaucoup regrettent de ne plus voir un personnage hyper sexy, hyper beau à l'écran, et qu'il faut juste se rendre à l'évidence que chaque tome de la saga des Bridgerton est centré sur l'un des membres de la fratrie, donc c'était évident qu'on ne verrait pas beaucoup Simon. Bon là pour le coup l'acteur ne revient plus dans la série donc on le verra plus du tout, mais c'était sûr que ce ne serait plus centré sur Daphné et Simon, et pour moi, et je l'avais déjà signifié dans mes premières chroniques, le tome 1 n'était pas une réussite, il n'était pas très bien écrit, il était redondant et rempli de clichés, et la saison 1 avait repris un petit peu ça et j'avais vraiment pas apprécié plus que ça. Et également, et là j'étais vraiment contre les fans de la saison 1, je n'avais pas aimé l'acteur René Jean Page, je crois qu'il s'appelle, pour interpréter Simon. Je trouvais que le côté hyper sexy, hyper sexualisé du personnage qui avait été fait exprès pour attirer les demoiselles devant les écrans, pas que les demoiselles d'ailleurs, c'était pas vraiment bien amené. Et je m'étais pas trompé parce que la majorité des gens qui n'ont pas aimé cette saison 2, je dis bien la majorité, c'est pas le cas de tout le monde, ne l'ont pas aimé parce qu'ils n'ont plus le duc à se mettre sous la dent durant 8 épisodes. Ce qui est un peu regrettable parce que les romans valent beaucoup plus que ça. Les autres personnages de la saga des Bridgerton sont top et c'est vraiment bête et dommage de s'arrêter juste à Simon et à l'acteur qui joue Simon d'autant plus. Parenthèse fermée par rapport à ça, je pense que la saison 2 normalement devrait plaire aux lecteurs, même si encore une fois elle a pris beaucoup de liberté au niveau du scénario et on va en parler tout de suite. Du coup, je vais rentrer dans les détails du tome 2 et de la saison 2 de la chronique des Bridgerton. Alors si vous ne l'avez toujours pas lu et si vous ne l'avez toujours pas vu à l'écran, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo et à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu et vu. La saison 2 s'intéresse directement au personnage d'Anthony Bridgerton, comme je le disais précédemment, et ça copie-colle exactement comme le tome 2. Mais il est quand même intéressant de noter qu'il y a eu pas mal de différences durant cette saison, des différences par rapport au roman. Alors j'en ai relevé quelques-unes, mais s'il manque certaines choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous cette vidéo. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. En plus, j'ai lu le tome 2 il y a un petit moment maintenant, donc je n'avais pas vraiment les idées claires et je ne me souvenais pas de tout en regardant la saison 2, même si, comme je l'avais dit, le tome 2 était un tome que j'avais adoré. Donc j'ai vu certains changements qui étaient assez flagrants à l'écran et on va les voir tout de suite. Le premier grand changement que j'ai vu dans cette saison 2, c'est la scène de l'orage. Je parle de la fameuse scène où Kate, du coup, pendant la nuit, il y a un terrible orage et on sait que l'orage, c'est affreux pour elle dans le livre. Elle garde de terribles cauchemars par rapport à ça, par rapport à la mort de sa mère. Tout ça, ça a été occulté du coup dans la série, mais elle a une peur folle des orages et elle décide de se rendre dans le bureau ou dans la bibliothèque, je crois que c'est la bibliothèque des Bridgerton, et c'est à ce moment-là que Anthony va la retrouver en plein milieu de la nuit, terrorisée sous le bureau, et va essayer de la réconforter et de comprendre pourquoi elle va aussi mal. Et dans le livre, c'est une scène cruciale, une scène plutôt magnifiquement bien écrite. J'avais vraiment passé un super moment riche en émotions. La scène où Anthony et justement Kate se rapprochent parce que celle-ci est terrorisée par rapport à son passé, par rapport à l'orage, cachée comme ça, camouflée sous le bureau. Elle voit ses pieds, elle le voit rentrer et puis finalement elle fait un bruit ou je ne sais quoi et il va tomber sur elle. Et ils vont se rapprocher vraiment grandement durant cette scène. Et elle a été totalement modifiée dans cette saison 2 où finalement il y a un petit orage, elle se lève sans plus, elle se dirige dans la bibliothèque ou dans le bureau d'Anthony, je ne sais plus,
et celui-ci va la rejoindre, ils vont discuter et puis ça va s'en tenir là. C'était pas une «mauvaise scène» entre guillemets, mais elle manquait vraiment terriblement d'émotion comparée au livre et c'est vrai que c'est la première chose que j'ai remarqué parce que je pensais vraiment qu'elle allait être fidèle au roman et j'ai été un petit peu déçu en la regardant. Et malheureusement, il n'y a pas que cette scène-là qui a beaucoup été modifiée. À la fin de la saison 2, Kate a un accident de cheval. Elle fait une chute et elle reste une semaine, je crois, dans le coma. Et cette scène-là a totalement été modifiée puisque je crois, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, dans le tome 2, son accident a lieu dans une charrette ou dans un carrosse et elle reste coincée parmi tous ces débris de bois. C'est un terrible accident et Anthony, il va se jeter dans les décombres du carrosse et va l'extirper de là et la sauver. Et c'est vrai que cette scène-là est pas du tout la même dans le roman. Je ne suis même pas sûr qu'elle reste une semaine dans le coma dans le livre, mais c'était vraiment différent. Une scène qui a été changée avec quelques rajouts dans la série, une scène plutôt importante, c'est celle entre Anthony et Kate également. C'est souvent leurs scènes qui ont été modifiées puisque ce sont les personnages principaux, mais la scène de l'abeille. Je parle de la fameuse scène où Kate se fait piquer par une abeille et cela renvoie à Anthony un flashback de la mort de son père qui est mort d'une piqûre d'abeille. Dans le livre, c'est très touchant, c'est très bien amené, mais à contrario, dans la série, ça l'est aussi, même si c'est totalement différent. D'ailleurs, ce qui est important de préciser aussi, c'est que dans la série, on nous montre qu'Anthony, jeune, le jeune Anthony, a assisté à la mort de son père, et il était là quand il a rendu son dernier souffle, ce qui n'est pas du tout le cas dans le livre. Dans le livre, Anthony n'a jamais assisté à la mort de son père, en tout cas pas de cette façon. Et c'est vraiment un détail important et majeur dans le changement qui a été pris en compte au niveau du scénario. Mais ceci dit, je trouve que la scène de l'abeille entre Anthony et Kate dans la série, dans la saison 2, était une super scène, vraiment extrêmement bien jouée, que ce soit de la part d'Anthony ou de Kate. Et même si elle diffère un petit peu par rapport au roman, j'ai trouvé que c'était vraiment bien amené, bien réalisé et peut-être même un peu plus réel. Parce qu'encore une fois, dans cette saison 2, on a des belles scènes au niveau visuel, au niveau du jeu des acteurs. Tous les acteurs, c'était vraiment très réussi. Et même s'il y a eu beaucoup de changements, effectivement, comparé au livre, je ne peux pas dire que je sois déçu, même si certaines choses m'ont manqué. La saison 2 a pris ses propres libertés. Et peut-être qu'en ne lisant pas les livres, j'aurais juste totalement kiffé et adoré à 1000%. Le fait de savoir les différences, ça atténue un petit peu mon jugement. Mais quand même, je trouve qu'ils ont fait vraiment un bon boulot par rapport à cette saison 2. Comme je le disais aussi, Kate Sheffield devient Kate Sharma dans la série, probablement par rapport aux origines de l'actrice et par rapport à cette diversité d'acteurs qu'on a qui change comparé au roman, ce qui est tout à fait bienvenu. Je trouvais que c'était très bien. Ça m'a pas dérangé plus que ça que Sheffield devienne Sharma. En revanche, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est le fait qu'Edwina, la sœur de Kate, ait autant d'importance dans la série, en sachant que dans le livre, elle est plutôt plus que secondaire. Mais malgré tout, l'actrice a fait du bon boulot elle aussi et c'était plutôt pas mal fait comme ça. Si dans les romans, j'ai pas trop été perdu au niveau de tous ces personnages, que ce soit les principaux ou les secondaires, je dois dire que dans la série, par moments, je suis un petit peu perdu et j'ai un petit peu du mal à comprendre le rôle de Lady Danbury, par exemple, ou de la reine ou d'autres personnages comme la famille des Featherington, plus les autres personnages qui s'ajoutent à leurs intrigues. J'étais un petit peu perdu par rapport à ça. D'ailleurs, au niveau de la famille des Featherington, j'ai pas trop accroché au niveau de la série télé, à l'intrigue concernant la matriarche de la famille. J'ai peut-être eu un petit peu plus de plaisir à découvrir les sœurs de Pénélope, notamment, Prudence, je crois, qui m'a bien fait rire, plusieurs fois, surtout quand elle imite les statues à un moment donné quand ils font un bal à l'extérieur. Et je l'ai trouvé vraiment très drôle et je trouve que c'était bien amené dans la série. Donc même si dans cette saison 2, je suis un petit peu perdu au niveau des personnages, notamment les liens entre Lady Danbury et les Sharma, etc., qui ne sont pas du tout pareils, je crois, dans le tome 2. J'ai quand même trouvé que c'était extrêmement bien joué et extrêmement plaisant à regarder. On va vite fait s'intéresser aux autres membres de la famille des Bridgerton, aux autres membres de la fratrie. Je vais essayer de faire vite, sinon cette vidéo, elle va durer des heures. Mais pour faire un petit peu le point sur les changements qu'il y a eu, on va s'intéresser à Benedict. Déjà, Benedict, j'aime beaucoup ce personnage, j'adore l'acteur qui a été choisi, Luke Thompson, si je dis pas de bêtises. Pareil, il a eu un petit relooking au niveau du physique cette saison-là, il est très beau, il est très intéressant à suivre et j'ai hâte d'avoir une saison sur lui, même si j'ai cru comprendre que la saison 3 ne sera peut-être pas fidèle au livre. Le troisième tome est centré sur lui et ce ne sera peut-être pas le cas avec la série, ce que je trouve fort dommage. Je pense que cette décision a été prise de faire une saison 3 potentiellement sur Colin et Pénélope, plutôt que de faire cette saison 3 sur Benedict comme le bouquin. Je pense que c'est un choix stratégique pour essayer de garder un petit peu les spectateurs, y compris les spectatrices, qui peut-être s'intéressent plus à l'histoire de Colin que Benedict.
Peut-être que ça attirera plus de monde. Je ne sais pas c'est quoi vraiment la décision par rapport à ça. Mais même si elle n'a pas été encore prise, cette décision par l'équipe de tournage, j'ai cru comprendre que potentiellement cette saison 3 ne sera peut-être pas sur Benedict et j'espère qu'ils vont suivre les romans et qu'ils vont quand même faire cet ordre-là. Parce que personnellement, je vois pas du tout l'intérêt de changer l'ordre des bouquins. Mais voilà. Alors pour Benedict, encore une fois, on l'a pas beaucoup vu, je trouve, durant cette saison. Le peu qu'on a vu, j'ai aimé sa fraîcheur, sa malice, notamment avec Héloïse, un lien très fort qu'il a avec elle, avec sa jeune sœur. Au niveau de l'intrigue, on va pas se mentir, il s'est pas passé grand-chose, et c'est d'autant plus frustrant qu'on a envie d'en savoir plus. On va s'intéresser à Colin Bridgerton maintenant. Colin, qui est un personnage que j'adore dans les bouquins, c'est peut-être même mon personnage préféré avec celui de Pénélope. Et je dois dire que dans la saison 2, en tout cas, j'ai vraiment pas accroché au personnage de Colin et à l'acteur dans cette saison 2 des Bridgerton. J'ai pas trouvé qu'il lui avait donné matière à s'exprimer en tant qu'acteur. J'ai pas aimé particulièrement ses intrigues durant cette saison-là. Ouais, on va pas se mentir, je suis un petit peu déçu depuis la saison 1 où je trouve que le personnage prend vraiment des décisions qui ne sont jamais les bonnes. Du coup, ça le rend un petit peu antipathique. Il serait vraiment temps de le développer un petit peu, de lui donner plus de consistance parce que pour l'instant, ce que j'ai vu à l'écran ne m'a pas convaincu. D'ailleurs, je n'adhérais pas à son intrigue avec celle de Marina en saison 1 et j'ai vraiment pas aimé non plus cette nouvelle intrigue avec Marina dans la saison 2. Marina d'ailleurs qui m'a choqué. En fait, et pour être honnête avec vous, je n'avais pas fait du tout le lien entre cette Marina qu'on voyait dans la série et la Marina des romans, qui a un lien avec Philip Crane dans le tome 5. Je ne pensais pas du tout que c'était la même Marina. J'avais pas fait du tout le lien. Alors je sais pas si c'est parce qu'à l'époque de la saison 1, je n'avais pas encore lu les tomes d'après, notamment le tome 5 dans lequel on nous parle de Marina et de Philip Crane, mais je m'attendais pas du tout à ça. Du coup là, on a quand même une grande différence comparée au roman. C'est-à-dire que la Marina qu'on a vue dans la saison 1 et dans cette saison 2, là je spoil, mais du coup va mourir normalement comme dans le livre. Dans le tome 5, on apprend que Philip Crane a perdu sa femme et que Héloïse Bridgerton va justement contacter du coup ce fameux Philip Crane dont elle va tomber amoureuse et réciproquement. Et j'ai pas du tout l'impression qu'on se dirige dans cette direction-là avec la série télé. Et je dois dire que je suis un petit peu perturbé parce que Colin n'est pas censé connaître Philip Crane, il n'est pas censé être aussi proche de Marina dans les romans. Donc je suis un petit peu dubitatif, j'ai pas aimé ces intrigues visuelles et j'ai un petit peu peur pour la suite par rapport au roman. Daphné maintenant, pour s'intéresser un petit peu à Daphné Bridgerton. Daphné qui n'a jamais été un personnage que j'ai aimé dans la saga, j'avais détesté le tome 1 dans lequel elle apparaît et je n'avais pas aimé non plus son intrigue dans la saison 1. Et ben changement de cap, en tout cas pour moi, j'ai trouvé l'actrice formidable dans cette saison 2, j'ai trouvé qu'elle avait, malgré l'absence de Simon, beaucoup d'importance et d'impact sur ses frères et sœurs, notamment Anthony. Et j'ai aimé chacune de ses petites apparitions, j'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien joué, et j'ai trouvé justement qu'elle avait pris en assurance. Et j'ai aimé du coup cette Daphné qu'on découvre dans la saison 2, donc c'était chouette. Encore une fois, c'est vrai que même si je n'aimais pas l'acteur qui jouait Simon et tout le côté sexy, sexualisé qu'ils en avaient fait, je suis quand même obligé de remarquer que l'absence de Simon fait bizarre à l'écran. Est-ce qu'on le reverra jamais, jamais du coup l'acteur? C'est un peu bizarre, sachant qu'il apparaît dans les autres tomes de la série. Et voir Daphné seule comme ça, bon, on est obligé de se poser des questions parce qu'on se dit il est où quoi, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Mais bon, on verra ce que la suite nous réserve. En tout cas, ça n'a pas eu d'impact négatif, je trouve, sur Daphné, et j'ai bien aimé Daphné durant cette saison. Héloïse. Alors comme je le disais tout à l'heure, Héloïse, que ce soit le personnage dans les livres ou l'actrice, j'adore ce personnage à l'écran et dans les livres. J'ai juste adoré ses répliques à l'écran. Elle est drôle, elle est fraîche, elle est intelligente, elle est marrante. Et j'ai bien aimé ses relations avec ses frères et sœurs. Elles sont toujours rafraîchissantes, ça ne manque jamais de piquant, c'est toujours drôle et j'ai passé un super moment. Ceci dit, j'ai eu un gros doute sur sa relation avec le personnage de Théo. Théo, le jeune imprimeur que l'on découvre durant cette saison, qui n'existe pas du tout dans les bouquins et qui a été créé juste pour la série. Pour moi, ça n'a pas apporté grand-chose. Même si l'acteur est bien choisi et que je suis obligé de reconnaître qu'il y a une alchimie entre les deux, en tout cas à l'écran, ben, le personnage de Théo n'existe pas du tout. Et Héloïse est censée tomber amoureuse de Philip Crane. Et lorsque j'ai vu l'acteur qui a été choisi du coup et qu'on voit qui interprète du coup le rôle de Philip Crane, j'ai eu du mal à visualiser une possible entente dans le futur, enfin même pas entente, une future alchimie entre les deux. J'ai vraiment du mal à visualiser les deux acteurs ensemble, donc je demande à voir. Est-ce qu'Héloïse va vraiment se rapprocher de Philip Crane comme elle est censée le faire dans le tome 5? Je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'elle avait plus du coup d'affinité à l'écran avec le jeune Théo qu'elle pourrait en avoir dans le futur avec Philip Crane, mais j'espère me tromper. Un changement majeur et qui m'a un petit peu déplu
concernant Héloïse cette saison. Dans les derniers épisodes, elle va découvrir qui est Lady Whistledown. Elle va donc savoir que c'est sa meilleure amie Penelope Featherington et j'ai juste détesté cette scène. La scène en question est très bien jouée et très bien interprétée par ces actrices, mais elle n'existe pas dans les bouquins, elle n'apporte rien visuellement dans la série pour moi, et je ne trouve pas que c'était quelque chose de bien de faire en sorte qu'Héloïse découvre le secret de Pénélope, parce que dans les livres, le secret de Lady Whistledown est bien conservé quand même jusqu'au tome 4, et là, dans cette saison, j'ai l'impression que tout le monde veut à tout prix savoir qui elle est, et beaucoup de gens comprennent que finalement c'est Pénélope, et je trouve ça un petit peu dommage. Et encore une fois, je ne trouvais pas nécessaire qu'Héloïse soit au courant à ce stade de l'aventure. Surtout qu'en plus, ça a eu un impact, je trouve, assez négatif sur Pénélope dans la série, où on pourrait lui faire tout un tas de reproches concernant son comportement envers les autres, et notamment les Bridgerton et Héloïse. Et je trouve que c'est un gros point négatif par rapport à Pénélope, que j'adore, qui est mon personnage préféré dans les livres et dans la série, parce que j'adore l'actrice. Là, dans cette saison 2, ça m'a terriblement déçu. Et j'ai trouvé que c'était vraiment négatif de la faire partir dans ces sens-là au niveau scénaristique et que c'était vraiment pas un atout le fait qu'elle agisse comme ça contre Héloïse. Et cette scène finale entre les deux où elles se disputent et où elles ne deviennent plus amies, c'était vraiment pas nécessaire et je trouvais que ça enlevait du cachet au personnage de Pénélope. Francesca, rien à dire, elle est totalement absente, mais elle l'est quand même aussi dans les romans. Donc ça passe, on va dire, même si on a envie d'en savoir plus dans les romans. Et on a envie d'en savoir plus aussi avec la série, parce que les peu de fois où elle apparaît, notamment dans les premiers épisodes, on a envie d'en découvrir plus sur elle. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire, donc passons. Hyacinthe, c'est un petit peu la même chose, même si dans cette saison 2, on l'a un petit peu plus vue. On voit qu'elle aime jouer du piano, qu'elle aime la musique, et qu'elle continue à se batailler avec son jeune frère. Donc c'est plutôt plaisant, même si là aussi, il faudra attendre quelques années, je pense, pour en découvrir plus. En tout cas, dans les livres, après, dans la série, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais il va falloir sûrement attendre un petit peu pour en découvrir plus, ouais. Même chose pour le dernier membre de la famille des Bridgerton, à savoir Grégory, même s'il a eu une petite scène qui était à mon sens capitale, une scène magnifique avec Anthony, la scène où ils sont dans le bureau de leur père et dans le bureau d'Anthony du coup, où ils contemplent cette peinture, cette fresque de leur père au mur, et où Anthony se rapproche de son plus jeune frère. C'était touchant, c'était super bien joué, et j'ai juste adoré cette petite scène avec le petit Grégory. Donc pas mal. Sinon, j'aime toujours autant le personnage de Violette Bridgerton. Je l'aime beaucoup, beaucoup dans les livres, peut-être un tout petit peu moins dans la série, mais je l'ai quand même aimé durant cette saison 2. L'actrice est formidable, elle aussi. Elle a eu des scènes vraiment poignantes durant cette saison, comme beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnages. Donc vraiment plaisant à regarder. Bref, je vais m'en arrêter là pour les comparaisons et pour les personnages de cette saison 2. Si j'en ai oublié et que vous voulez parler de certains, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous sur ce que j'ai omis et d'échanger avec vous sur ce que je viens de dire par rapport à cette saison 2. Ma conclusion, la chronique des Bridgerton saison 2 est une très bonne saison, bien meilleure que la saison 1 à mon sens. Et c'était déjà le cas avec le deuxième tome de la saga. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 2 qui avait effacé le tome 1 qui était vraiment pas bon à mon sens. Et ça s'est retrouvé au niveau de la série. J'ai vraiment adoré tous ces personnages, tous ces nouveaux personnages également. J'ai trouvé l'alchimie entre les acteurs exceptionnelle. On sent que cette alchimie, elle est là entre eux. Et je parle pas uniquement des acteurs qui jouent Anthony et Kate, mais vraiment tous les acteurs de cette série. On sent que les liens sont forts et ça se ressent à l'écran tout simplement. J'ai aimé l'histoire d'amour entre Anthony et Kate. Pareil, je le disais en début de cette vidéo, mais l'alchimie des acteurs est folle, ils crèvent l'écran durant cette saison, et j'ai trouvé leur jeu beaucoup plus profond que ne l'étaient ceux de Daphné et de Simon dans la saison 1. J'ai passé un super moment à découvrir leur histoire d'amour, ou plutôt à la redécouvrir, et j'ai aimé suivre toutes ces intrigues secondaires durant cette saison 2, même si, il faut l'admettre, on a fait un virage à 180 degrés comparé au roman. Alors certains changements scénaristiques sont plutôt pas mal, d'autres manquaient cruellement comparé au tome 2, mais malgré tout, j'ai passé un super moment malgré toutes ces différences. Je sais, en ayant vu les commentaires sur internet, que ce n'est pas le cas de tout le monde, que beaucoup ont été déçus de l'adaptation de ce tome 2 par rapport à la saison 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en dessous de cette vidéo. Encore une fois, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire aussi vos théories sur la série concernant la suite, si vous avez lu tous les tomes de la saga. Enfin, ne me divulgachez pas les tomes 7, 8 et 9 parce que je ne les ai pas encore lus, mais n'hésitez pas à me dire un peu vos théories en commentaire.
Quoi qu'il en soit, si cette petite vidéo de chronique série vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir et mes autres critiques séries télé. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!